Il y a énormément d'attaques sur, par exemple, le réchauffement climatique et les bases scientifiques du réchauffement climatique. Être climato-dénialiste, c'est pas un délit à l'heure actuelle. On peut discuter si ça doit l'être, mais pour l'instant, c'est pas un délit. Donc n'importe qui a le droit de dire, bah non, le climat, ça n'existe pas, c'est juste la vapeur d'eau, ou le CO2, c'est bon pour les plantes, donc ça va nous sauver. Par contre, on peut tout à fait avoir des IA. Vous pouvez imaginer que, par exemple, vous écrivez, vous avez un scientifique du climat qui a l'habitude de se faire attaquer par ce genre de personnes, qui ont souvent que ça à faire, et vous pouvez imaginer que vous créez des IA qui viendront défendre le discours. C'est-à-dire que répondre à des commentaires, ça prend du temps, c'est épuisant, mais avoir une IA qui, à chaque fois qu'on vous dit non, c'est la vapeur d'eau, sort l'article qui démontre qu'effectivement, c'est pas la vapeur d'eau, c'est bien le CO2, enfin bon voilà. Donc il y a tout un dispositif qu'on peut mettre éventuellement en place pour accompagner la vraie information, juste pour amener une information complémentaire au moment où elle est nécessaire, quand on essaye d'attaquer la vérité en gros. Donc ça c'est possible, et c'est pas retirer les contenus toxiques, c'est plutôt enrichir en contexte un contenu ou des débats qui ont lieu. Ce qui est important, c'est que ce soit de manière ouverte, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un robot IA qui répond, mais quand le robot IA dit « regardez tel article » et que vous allez voir l'article et que c'est une vraie personne qui l'a écrite, il n'y a aucun problème, tout est transparent. Voilà. Donc dans ce cadre-là, ça peut être utilisé. Après, ce qu'il faut faire attention quand même, c'est la fuite en avant. C'est par exemple, sur X, il y a énormément de désinformation. Si on se dit on va essayer de corriger X en mettant plein d'IA dessus, non, c'est parce que ça ne marchera jamais au sens où l'infrastructure de X est conçue pour favoriser la désinformation. Donc là, il y a la question aussi de comment on change de support. Comment on va sur des réseaux où on n'est pas obligé de mettre une IA, ou comment on va dans des réseaux où on peut ajouter des fonctionnalités qui permettent d'éliminer les IA, parce que on peut, d'éliminer, je veux dire, de masquer les IA quand on ne veut pas les voir. Donc oui, l'IA peut aider à lutter contre la désinformation ou apporter du contexte. Elle peut aider à noter les contenus toxiques et par exemple mettre des avertissements. Par exemple, vous pouvez avoir, et d'ailleurs c'est déjà utilisé, par exemple, les contenus pornographiques sont annotés par des IA et ça permet de mettre un masque en disant attention, si vous cliquez là, vous allez voir de la pornographie. Maintenant, il faut aussi bien mesurer la question entre chercher à mettre de l'IA pour contrer l'IA ou pour contrer la toxicité, et puis chercher à changer l'environnement dans lequel on interagit, juste pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter de l'IA. Parce que rajouter de l'IA, c'est aussi rajouter des ressources énergétiques, donc il faut aussi prendre toute la conséquence qui est de faire appel à l'IA. L'objectif, moi je pense que dans l'utilisation de l'IA, un des premiers réflexes qu'on doit avoir, c'est est-ce que ce que je fais est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen moins énergivore, par exemple, de faire la même chose. Donc voilà, pour l'utiliser vraiment dans les cas où elle est vraiment utile.